Bonjour et bienvenue sur Se soigner autrement. Je vais vous proposer une série de vidéos d'interviews de Pierre Francôme. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que dans beaucoup de livres, je dirais presque la totalité des livres offerts au grand public, les recettes sont souvent répétitives. Oui. C'est-à-dire que la plupart des auteurs, finalement, ne sont pas des aromathérapeutes, recopient un livre qui a été recopié, etc. etc. Voilà, et c'est assez triste, je dirais, de voir l'évolution de l'aromathérapie dans ce sens-là. Effectivement, c'était la question que j'allais vous poser après sur les recettes dans les ouvrages. Et pour le coup, qu'est-ce que vous pensez en fait des recettes qui sont publiées dans les ouvrages grand public? Alors, si vous ouvrez une dizaine de livres ou plus, vous verrez que toutes les recettes sont les mêmes. Parce que les auteurs recopient les auteurs qui recopient les auteurs. Voilà. Et si un jour vous avez une discussion avec cet auteur, vous apercevez que son niveau de connaissance dans le domaine de l'aromathérapie est quasiment au ras des pâquerettes. L'aromathérapie est une thérapeutique extrêmement sérieuse, je dirais au même niveau que la médecine allopathique, et encore plus, puisque là nous sommes dans le domaine du naturel, avec donc quasiment peu d'effets iatrogènes. Peu d'effets iatrogènes, ce qui ne veut pas dire pas d'effets de contre-indication ou d'effets secondaires. Il peut y avoir des contre-indications, évidemment. Par exemple, utiliser du gingembre. Si jamais vous êtes sous anticoagulant, ne pas prendre de gingembre, par exemple. Ça, c'est une contre-indication. Et les effets secondaires peuvent arriver par surdosage. Parce qu'il ne faut pas oublier que les huiles essentielles, ce n'est pas de la nourriture. Et que tous les produits que vous allez prendre, que ce soit par l'oral ou par voie cutanée, devront être désintoxiqués, neutralisés au niveau hépatique et éliminés. Toutes les huiles essentielles sont des xénobiotiques, c'est-à-dire donc considérés par l'organisme comme un produit, je dirais, n'étant pas utilisé directement par nos cellules pour se renouveler. Aujourd'hui, il y a une grande mode dans l'aromathérapie qui est celle d'utiliser des huiles essentielles dans la cuisine. De ce qu'on a pu voir dans les entretiens, c'est quelque chose pour lequel vous positionnez plutôt en... Tout à fait favorable, d'autant plus que la plupart des propositions que je fais par voie orale, par exemple, concernent l'utilisation des huiles essentielles d'épices et des aromates en particulier, que je fais mettre dans une huile végétale, que l'on met ensuite dans la salade, dans la soupe, etc. C'est le meilleur moyen d'utiliser les huiles essentielles par voie orale pour faire une aromathérapie familiale. D'accord, pour l'aromathérapie familiale. Oui. Avec une... Mais je le propose aussi aux médecins. Oui. Je ne suis pas du tout géleux.